le prénom. Bon, enfin. Bonjour Thierry. Je suis en état de fatigue chronique et souffre cruellement d'insomnie. Et plus je suis fatigué, plus je souffre d'insomnie. Difficulté à m'endormir avec pensées qui tournent en boucle. Réveil laborieux et très tardif. Que puis-je faire pour sortir de ce cercle vicieux infernal? Merci. Alors, fatigue chronique. Alors quand on dit fatigue chronique, qu'est-ce qu'on dit là-dedans? On dit bien faiblesse des sécrétions en cortisol, en grande partie. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe dans une fatigue chronique? Il y a un moment dans la vie, à moins qu'on ait hérité de cette fatigue chronique et de cette fatigue surrénalienne, il y a un moment où il y a une situation qui génère une réaction de stress par le corps qui s'installe. Donc on produit du cortisol. Et quand on en produit beaucoup trop, il y a un moment où il y a un crash et les glandes surrénales s'effondrent. Et là, le cortex médulo-surrénalien, ne peut plus produire assez de cortisol. Or, le cortisol, c'est l'hormone du stress, du catabolisme, mais aussi de la régulation glycémique. Alors, qu'est-ce qui se passe un petit peu dans le corps? Pourquoi est-ce que, finalement, les personnes qui sont en faiblesse surrénalienne ont souvent des grosses difficultés pour s'endormir, se réveillent dans la nuit, et par contre ont des grosses difficultés pour se réveiller le matin? Ce qu'il faut savoir, c'est que le cortisol, normalement, a une acrophase, c'est-à-dire on a des rythmes circadiens dans le corps. Et une acrophase, c'est un maximum de sécrétion du cortisol qui se passe le matin entre 6h et 8h. Et ce maximum de sécrétion doit conduire normalement à un réveil, le réveil spontané, naturel de l'organisme. Quand on a une faiblesse du cortex surrénalien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'y a pas cette acrophase qui se passe et on ne se réveille pas le matin. Première chose. Deuxième chose, pourquoi difficulté d'endormissement le soir? Difficulté d'endormissement le soir parce que le cortisol régulant la glycémie, souvent on se retrouve confronté à des situations d'hypoglycémie passagère qu'on ne détecte même pas, mais qui suffisent à réveiller quelqu'un, qui suffisent à le mettre finalement dans un état de stress. Et quand il y a stress, puisqu'il n'y a plus assez de cortisol pour y répondre, qu'est-ce qui reste au corps? Il reste l'adrénaline. Donc les glandes surrénales déjà épuisées sécrètent de l'adrénaline en pleine nuit ou en début de nuit, pour répondre à cette situation d'hypoglycémie et mobilisent du sucre très rapidement pour réguler les niveaux de glycémie. Voilà à peu près ce qui se passe. Et donc le lien entre insomnie et cortisol est direct. Le lien entre insomnie et fatigue surrénalienne est direct. Et d'ailleurs, on va voir chez les personnes insomniaques les mêmes phénomènes, fatigue chronique, dépression, déprime, stockage de graisse sur la partie ventrale, baisse de l'énergie globale et ainsi de suite. Alors, quelle réponse il y a pour apporter? Parce que c'est un peu un cercle vicieux. Moins on dort, plus on est fatigué surrénaliennement. Enfin, un truc dans le genre, vous le faites à votre sauce. Pas facile ça. Surrénaliennement parlant. Donc, plus on est fatigué, moins on dort. Moins on dort, plus on est fatigué. Plus on est fatigué, moins on dort. Et ça devient complètement délirant. Alors, comment sortir de cette boucle infernale? Alors, plusieurs propositions. Premièrement, faire attention à ta glycémie, surtout avant d'aller te coucher. Et moi, je te conseillerais particulièrement, par exemple, de prendre, même si ça paraît pas hyper approprié dans les canons de l'alimentation, moi je te conseillerais de prendre un petit fruit avant d'aller te coucher. Une pomme, ou alors encore mieux, un peu un jus de pomme céleri par exemple, c'est excellent avant d'aller se coucher. Ça remonte un petit peu le niveau de sucre, ça calme bien le corps. Et ça permet certainement de s'endormir de manière beaucoup plus facile. Donc une pomme, jus de pomme, ça me paraît le plus approprié. Ensuite, qu'est-ce qui me vient à l'idée? Ensuite, il y a exercice physique modéré pendant la journée. Mais prendre de l'exercice physique tous les jours, doucement, très doucement, mais prendre de l'exercice physique. Prendre du soleil, ça me paraît essentiel. Pratiquer des respirations extrêmement profondes, donc avec le ventre et la respiration du bébé, avec le bidon là, on gonfle ça. Au lieu d'avoir une respiration thoracique haute qui ne nous remplit pas d'oxygène, une respiration profonde par l'abdomen qui se gonfle, qui se dilate et dans lequel tu sens cette puissance qui est au nombril, là, que tu situes dans le nombril. Avec ça, avec cette respiration profonde, ça va aider à calmer le mental, rentrer dans un phase où tu vas favoriser l'endormissement. Qu'est-ce qu'il y aurait? Tu peux essayer aussi, alors avec un point d'interrogation, un petit point d'interrogation,
de prendre un peu de magnésium juste avant d'aller te coucher. Tu essayes un petit supplément, bien que je ne sois pas pour les suppléments, mais un petit supplément de 300-400 mg de magnésium, ça a eu des bons effets. Voilà ce que je ferai en tout cas. Pour essayer. C'est l'un des rares cas où je serais tenté d'utiliser un petit complément comme ça, parce que quand on est en fatigue chronique, la priorité, elle est vraiment à retrouver le sommeil, parce que sinon c'est un cercle vicieux et on en arrive dans des états d'exaspération et d'épuisement qui sont totales. Ouais, voilà à peu près ce que je peux voir. Ah oui, une autre chose très très importante, aucune lumière dans la pièce où tu dors, pas même une LED, rien du tout. Le noir absolu, le noir complet, hein. Des rideaux opaques, le noir absolu. La moindre petite lumière peut perturber cela. On m'en avait déjà parlé, Sébastien, que vous avez vu dans une vidéo précédente là, dans laquelle on a fait cet entretien sur le chemin spirituel. Sébastien qui propose et qui diffuse la technique qu'on appelle le sun gazing, l'observation solaire, dont je vais vous parler bientôt, eh bien, m'avait prévenu, m'avait mis en garde, il m'avait dit, tu vas voir, au fur et à mesure que tu pratiqueras le sun gazing, tu vas te rendre compte que la nuit, il te faut vraiment aucune lumière dans la pièce où tu dors, tu es très sensible à ça. Et je l'expérimente actuellement, et je le confirme, sur la qualité du sommeil, il est vraiment essentiel de ne pas avoir de lumière dans la pièce. Donc, une fois que tu as fait tout ça, eh ben, normalement, ça devrait se résoudre de lui-même. Tout simplement, ça devrait se résoudre de lui-même. En tout cas, tu vas favoriser, tu vas donner les meilleures conditions pour que cela se passe. Et puis à partir de là, eh bien, on va espérer que ça se passera. Parce que c'est vrai que c'est un cercle vicieux. Moi, je pense que la question de l'hypoglycémie en début de nuit ou en cours de nuit, elle est très, très, très importante. Nombre de personnes, je pense, qui sont en faiblesse surrénalienne ne mesurent pas à quel point elles traversent au cours de la journée régulièrement des états d'hypoglycémie très légers. Cette hypoglycémie, eh bien, ne vient que renforcer l'état de détresse dans lequel elles sont déjà, l'état d'incontrôle de leur vie dans lequel elles sont déjà, et donc il y a à nouveau une sécrétion d'adrénaline, ce qui épuise encore plus les glandes surrénales, ce qui amène un état d'excitabilité, d'énervement, d'irritabilité, et donc tout ça c'est un cercle vicieux. Donc maintenir la glycémie plutôt dans la norme, avec des petites prises alimentaires de fruits réparties sur toute la journée, idéalement des jus sucrés, des jus de fruits qui vont maintenir la glycémie, qui vont la stabiliser comme ça. Pour moi ça serait la meilleure option à faire, avec le soleil, le sommeil, la respiration. Et avec ça, normalement, tu devras avoir une bonne façon de dépasser un petit peu ces difficultés qui sont, je sais, qui sont terribles. Je connais ça de très près et je sais à quel point c'est difficile. Question de Christelle. Pourrais-tu parler